Notre civilisation thermo-industrielle repose en totalité sur l'extraction, la transformation et la consommation d'énergie fossile. Autrement dit, la majeure partie de l'énergie dont notre civilisation a besoin provient du fossile. Pétrole, gaz, charbon ont des quantités limitées et ne se renouvellent pas. Conséquence, les ressources fossiles se raréfient d'une part, et d'autre part, leur accès devient de plus en plus difficile, donc plus coûteux. Par exemple, au début du XXe siècle, il fallait un baril de pétrole pour en produire 100. Le taux de retour énergétique, ROI en anglais, était donc de 100. Aujourd'hui, ce taux est de 20 et il baisse significativement. Depuis quelques années, la quantité d'hydrocarbures produite n'augmente plus, ce qui signifie que, la demande de consommation augmentant, population, recherche de croissance, etc., le système dispose de moins en moins d'énergie. Les énergies alternatives ou renouvelables n'y changeront rien. Ce tableau indique le taux de retour énergétique des nouvelles sources d'énergie. Pour mieux comprendre la dépendance de notre civilisation au baril de pétrole, retenons cette donnée. La quantité d'énergie produite par un plein d'essence équivaut au travail manuel d'un humain pendant 4 ans. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le pic mondial de pétrole conventionnel a été atteint en 2006. On entre désormais dans un cercle vicieux où il faudra de plus en plus de pétrole pour fabriquer de l'énergie alors qu'il y en aura de moins en moins. Selon le PDG de Total, M. Pouyanné, on va manquer de pétrole à horizon 2020. En 1972, des chercheurs avaient imaginé une modélisation du fonctionnement de notre civilisation. Vous noterez la courbe des ressources non renouvelables et les conséquences sur toutes les autres courbes. Ces tendances se sont toutes vérifiées depuis 1972. Où en sommes-nous en 2018 ? Les croissances s'arrêtent, les PIB stagnent ou reculent, Japon, Canada, Italie, Grèce, etc. Nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse en un temps record, sans connaître les conséquences de celle-ci. Le réchauffement climatique bouleverse et bouleversera grandement les activités humaines sans qu'on puisse prévoir les conséquences des désastres. En 50 ans, on a perdu un tiers des terres arables de la planète. Selon le dernier rapport de 2010 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, la situation des océans est critique. Si d'ici 2050, le secteur de la pêche n'est pas clairement réformé, les océans seront vidés de leurs poissons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effondrement est irréversible et inéluctable, comme l'a été celui de l'Empire romain ou Maya. Il n'est plus nécessaire de combattre le système capitaliste, il est moribond. Il nous faudra donc imaginer un autre mode de vie, sans doute beaucoup plus frugal, et faire le deuil de celui qui nous quitte. Et tant mieux pour la planète, et tant mieux pour la vie. S'agit-il de catastrophisme ? Non, l'effondrement d'un système inique, injuste, prédateur, mortifère et oppressif n'est pas une catastrophe, mais une bonne nouvelle. Toutefois, la transition reste d'être légèrement houleuse.